Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue ici au Palais des Sports de Beaublanc pour ce qu'il est convenu d'appeler l'événement basket de l'année en Limousin Poitou-Charentes. Un quart de finale, une belle du quart de finale de championnat d'Europe entre le Limoges Cercle Saint-Pierre et le Scavolini Pesaro. C'est donc le troisième match entre ces deux équipes à l'aller. Les Italiens se sont imposés 55-68. Ils ont été battus mardi à Beaublanc 79-66. Et là, eh bien, en 40 minutes, le vainqueur sera désigné tout bonnement pour participer au Final Four de Saragosse dans un petit peu moins d'un mois. Michel Bergeron, bonjour. C'est sensationnel ce qui arrive au Limoges CSP. C'est d'abord le troisième quart de finale en 3 ans. Et puis surtout, ils sont là, chez eux, à 40 minutes d'un grand événement européen du basket. Oui, Xavier, c'est effectivement le match européen de l'année parce que c'est celui qui va déterminer la qualification ou non à ce Final Four qui va si bien au Limougeau. Et on peut penser qu'au vu du match de mardi, qu'ils ont toutes les possibilités de le remporter ce match. Mais attention, attention, parce que les Italiens n'ont peut-être pas montré dans les dernières minutes leur vrai visage sportif. Ils en ont montré un autre mardi. Et il ne faut impérativement, il ne faut pas que Limoges tombe dans la provocation. Alors effectivement, c'est en tout cas ce que tout le monde craint, que Kempton une nouvelle fois sorte de ses gonds et puisse être disqualifié tout simplement. Mais on peut faire confiance à ce garçon, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a peut-être un moral fragile, mais il veut aller. Il l'a dit, mon équipe est la meilleure d'Europe, je veux aller à Saragosse. Non, de toute façon, il va aborder ce match-là reposé. Les incidents sont passés au bout de 40 minutes d'un match excessivement tendu et difficile et très important pour Limoges. Donc il faut impérativement que ce soir, j'insiste, que les Limougeaux gardent leur sang-froid et essaient de rééditer les 10 premières minutes de match de mardi. Alors il y a une petite surprise par rapport au match aller parce que Pieri était entré d'entrée et là, eh bien c'est Paolo Calbini qui est là. Je vais d'ailleurs rapidement vous rappeler la composition des équipes pour Limoges. 4 Forte, 5 Verov, 7 Takuri, 8 Yang, 9 10 Croix, 11 Kempton, 12 Mbaya, 13 Adams, 14 Bilba. Pour l'équipe du Scavolini Pesaro, alors que la Calbini va marquer son premier point très rapidement et très facilement pour l'équipe de Pesaro. 4 Pieri, 5 Calbini, justement 6 Magnifico, 9 Garrett, 10 Gaines, 11 Panici, 12 Riva, 13 Facenda, 14 Costa, 15 Buonaventuri. Les deux arbitres de cette rencontre sont messieurs Zitch le Polonais et Lehmann le Suisse. C'est Takuri là qui y va et il y a une première faute déjà sur le capitaine de Limoges qui lui aussi a envie de retourner à Saragosse. Ce serait en tout cas le troisième Final Four qu'il connaîtrait après celui de Saragosse en 90, après celui d'Athènes en 93 et enfin celui-ci cette année en 95. Il montre la voie à ses coéquipiers pour essayer d'égaliser parce que les Italiens ont ouvert le score par ce nouveau joueur, Calvini. Pourquoi ce nouveau joueur? Peut-être pour mettre un peu plus de pression défensive et pour être vigilant sur le jeu rapide de Limoges qui avait tué le début de rencontre de mardi. Calvini, il est comme Pieri, il est originaire de Pesaro, c'est un garçon formé au club. Takuri n'a réussi qu'un lancer franc sur 2. C'est donc le Scavolini Pesaro qui mène à l'heure actuelle 2-1 et ce sont les Italiens qui ont la balle avec Corrigan, celui-là même qui a mis le feu aux poudres mardi soir. Il faudra donc le surveiller comme le lait sur le feu. C'est Calvini qui a la balle. Il tente une nouvelle fois d'y aller seul avec Garrett qui rate un shoot facile pourtant dit Garrett. Récupération de Jim Bilba avec Kempton qui tente d'y aller tout seul et Bilba est là pour récupérer et marquer 2 points de plus pour son équipe. 3-2 pour Limoges. C'est parti une nouvelle fois sur des bases très élevées. C'est parti une nouvelle fois sur des bases excessivement rapides, mais à noter quand même stratégiquement, c'est aussi important de la part des Italiens. Gaines s'est libéré du rôle de meneur de jeu pour se consacrer davantage à un rôle d'attaquant. Donc voyons, alors que Calvini tout à l'heure avait délivré une excellente passe pour Garrett. C'est Gaines qui tente d'y aller seul. Il a shooté, mais il y a a priori un marché de l'ailier meneur de cette équipe de Pesaro. Corey Gaines, un joueur né à Los Angeles en 1965. Alors c'est plutôt sympathique en cette rencontre, vous l'avez peut-être vu à l'écran, c'est que Garrett a eu un léger contact avec Jim Bilba qui s'est tout de suite inquiété de savoir si c'était pas trop grave. Donc ce qui veut dire que le match débute dans un excellent état d'esprit. Oui, et Malkavian vient de rater son premier shoot à 3 points de la partie. Ce sont les Italiens qui sont très rapidement repartis avec Antonello Riva qui marque à 3 points son premier shoot de la soirée. Voilà, ce jeune Calvini a pour consigne de presser Frédéric Forté pour l'empêcher de mener tranquillement le jeu de son équipe. Et c'est stratégiquement
parfaitement bien fait. Alors les deux équipes se connaissent tactiquement, elles se connaissent techniquement. Qu'est-ce qui peut faire la différence, Michel, à votre avis? C'est une nouvelle donnée quand même de la part des Italiens, cette arrivée du numéro 5. Et après, ce qui peut faire la différence, c'est la réussite ou la non-réussite de chacun des participants à cette rencontre, parce que l'adresse est un paramètre qu'on ne maîtrise pas toujours. Oui, et pour l'instant, eh bien, ça n'a pas l'air de fonctionner très très fort au niveau de l'adresse. Et Jim Bilbao n'est pas tout à fait satisfait de l'arbitrage, car Dean Garrett vient une nouvelle fois d'aller au contact assez sévèrement, dirons-nous, sur une balle qu'il avait prise facilement. C'est un petit peu la round d'intimidation. Hein. Physiquement, il faut essayer de faire donner le plus costaud. Ouais, et c'est Riva qui prend une nouvelle faute, j'ai l'impression. Ce serait sa deuxième. Et oui, deuxième faute pour Antonello Riva. C'est Bilbao qui est au lancer franc. Il peut avoir l'occasion de ramener son équipe à égalité. Et il y a de la tension dans cette partie. Il y a de l'électricité dans l'air. Première tentative ratée pour Jim Bilbao. Trois points pour le pivot de Limoges. 5-4 pour la Scavolini. C'est Calbini qui a cette balle maintenant avec Riva une nouvelle fois face à Dakouri. Riva qui va tenter d'y aller en encontrant. Il est bien pris par le capitaine de Limoges. Calbini encore. Riva toujours. On joue beaucoup sur le côté droit, Michel, à l'heure actuelle. Et Riva tente sa chance à 3 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Tim Kempton avec Ario Costa qui était revenu là pour la récupérer. Costa qui semble avoir du mal à remonter le terrain. Est-ce qu'il peut avoir encore quelques petits résultats du match de mardi dans les jambes? Il est plus tout jeune. Il avait quelques difficultés. On l'a vu se glacer le genou. Bon, c'est toujours aussi difficile pour un ancien, dirons-nous, ce n'est pas péjoratif. Les débuts de match aussi rapides, il faut une période d'adaptation toujours un petit peu plus longue. Young à 3 points et c'est rentré. Quel shoot à 3 points de Young, c'est la deuxième tentative, la première réussite pour l'ailier texan, alors que l'on revoit Dakouri qui s'est bien battu pour aller chercher la balle. Et c'est Magnifico qui va entrer sur le terrain pour suppléer sans doute les meneurs qui à l'heure actuelle ont un petit peu, les pivots pardon, qui à l'heure actuelle ont un petit peu de mal à travailler. Et le duel des deux garçons qui se connaissent bien, Richard Dakouri et Riva. Et là, c'est Richard qui est sanctionné sur la pénétration de Riva qui va bénéficier de pas de lancer franc. Non. Et c'est Garrett qui sort, c'est étonnant. Dean Garrett qui sort, que peut-il se passer, Michel, à votre avis? Je ne saurais vous dire précisément. J'ai constaté déjà mardi dernier qu'il était sorti aussi assez rapidement. Oh, les contacts sont rudes, hein. Les coups d'épaule se font de plus en plus sévères alors que l'on joue depuis seulement 4 minutes dans cette partie. C'est Costa qui va très gros bras rouler du pivot de l'équipe du Scavolini. Magnifico encore est ici et la balle devrait être Limougeau. Oui, Magnifico de Jim Bilbao sur ce tir de Magnifico. Le ton est donné, les défenses prennent le dessus pour l'instant. Un gros combat physique dessous. Alors Melchkovic qui est plutôt avare de compliments. Ce que vient de faire Dakouri, super ce qu'il a fait, le dac sur le coup. Et c'est aussi bien joué parce que Riva a déjà 2 fautes, donc il ne veut pas commettre sa 3e faute. Et Richard a parfaitement raison de profiter de ces situations de 1 contre 1. Et nouvelle récupération au rebond de Jim Bilbao. J'ai peur que l'option Calbini soit rapidement abandonnée par les Italiens, car Pieri vient de se mettre sur la chaise des remplaçants. Il va sans doute suppléer son petit joueur, alors que là c'est Gaines qui vient d'être arrêté tout à fait régulièrement par Frédéric Forté. Peut-être Riva qui va sortir. C'est Riva, vous avez raison. Donc on maintient l'option Calbini, on met Pieri. Il y a donc plus de petits côté italien sur le terrain que de grands, car il n'y a que Magnifico et Costa qui seront là pour récupérer les balles dessous. Oui, mais Pieri Riva, il n'y a que 3 cm et la sortie de Riva s'explique par le fait qu'il est déjà à 2 fautes et qu'il vient d'encaisser un panier et qu'il a aussi loupé 2 tirs consécutifs. Qu'est-ce qu'il vient de signaler? 3 secondes dans la raquette peut-être. Il faut oser signaler ça pour une belle des quarts de finale. Non, si elles y sont, il faut les siffler et on peut faire confiance à cette paire d'arbitres qui sont 2 garçons, deux arbitres expérimentés et qui sont garants du bon déroulement de cette rencontre. Forté à la balle avec Tim Kempton. Kempton qui a dû être menuisier dans une autre vie, puisque mardi soir il a particulièrement fait souffrir une porte du vestiaire Limougeau. Contre-attaque de Corey Gaines. Et c'était facile semble-t-il. Mais avec la pression défensive de Limoges, il n'a pas pu marquer ce panier. Et là, c'est Calbini
qui commet sa première faute de la partie justement sur Michael Young. Oui, ça va très vite des deux côtés et l'option de Calvini n'y est pas étrangère, ce qui a permis à Gaines de jouer en situation de deuxième arrière pour cette contre-attaque qu'il a manqué. Mais bon, l'écart est moins conséquent que lors de la première manche. Shoot à 3 points de Forte et il rentre. C'est très exactement, pratiquement au même moment stratégique qu'au match retour. Forte avait marqué un panier à 3 points comme celui-ci qui permet maintenant à son équipe de mener de 7 points, 12 à 5 après 6 minutes de jeu dans cette première période. Corey Gaines. Alors que vous ne l'avez pas vu, le coach Bianchini qui avait été excessivement calme lors de la première rencontre vient là 2 fois de taper dans la chaise, ce qui prouve que pour lui aussi c'est un match ô combien important. Les Limougeaux une nouvelle fois se sont bien battus pour récupérer cette balle au rebond. Il y a de la maladresse dans le camp italien. Comment peut-on l'expliquer? C'est la pression du public, peut-être ce sixième homme? Non, je ne pense pas. C'est que ce sont des petites choses donc qui peuvent s'en transformer aussi bien en réussite. Et c'est ça ce qui est un petit peu... Ouais, voilà, c'est Magnifico. C'est beau ce qu'il a fait, Magnifico. Il a marqué 2 points pour son équipe. Limoges mène donc 12 à 7 après 6 minutes très exactement de jeu dans cette première période. Forte. Et faute de Calvini. Deuxième faute ou première faute pour Calvini? Deuxième faute parce qu'il avait commis tout à l'heure une première faute personnelle sur Michael Young. Exact. Et c'est Verov qui va remplacer Dapoury. Et le regard de Richard était significatif quand il a tapé dans les mains de Jimmy. Il a dit allez, il faut y aller. Bilbao. Forte. Kempton. Face à Costa, très belle passe pour Jim Bilbao, match arrière pour lui. C'est bien vu. Oui, mésentente dans la défense italienne et Bianchini, le coach, aucune concession. Il y a un des deux grands qui va sortir pour cet oubli défensif. Riva va également venir avec Dean Garrett alors que Calvini tente d'y aller seul. Mauvaise passe pour lui. Récupération de Jimmy Verov. On repart à 100 à l'heure du côté des Limougeaux. Bilbao une nouvelle fois. Bonne passe pour Frédéric Forte qui a le temps d'ajuster un shoot à 3 points et qui marque. C'est Diago Luton, bien joué du côté du Limoges CSP qui va mener, il me semble, 17 à 7 après à peine 7 minutes de jeu dans cette première période. C'est un premier break. 10 points d'avance déjà. C'est absolument remarquable parce qu'ils vont très vite, mais ils sont également très lucides et font preuve de beaucoup de sang-froid. Témoin cette passe lumineuse de Kempton pour Bilbao et cette passe non moins lumineuse de Bilbao pour Forte à 3 points qui a la main chaude parce que c'est sa deuxième réussite. Et 17-7, ce qui oblige les Italiens à prendre leur premier temps mort. Et ce match arrière de Jim Bilbao qui va être papa d'ici 1 mois et demi à 2 mois environ. Je sais que ça ne se passe pas obligatoirement très bien pour la future maman, mais en tout cas, souhaitons-lui que ça se passe bien et qu'elle nous fasse un joli basketteur. Junior, oui. Allez, les Limougeaux qui vont tenter de suivre la voie toute tracée qu'ont montré les demoiselles de Bourges jeudi soir. Michel, d'ailleurs, nous vous devons quelques félicitations puisque votre fille jouait dans cette équipe et elle a ramené une nouvelle Coupe d'Europe à la France. Oui, non, félicitations. Mais surtout, c'est très bien pour le basket féminin. On n'en parle pas suffisamment. Et il y a des connaisseurs à Limoges parce qu'il y a une équipe qui marche très bien. Qui marche très bien, l'équipe du président du Suchot. Et c'est très bien qu'une équipe française remporte le premier trophée européen pour une équipe de basket. C'est Gaines qui a cette balle. Riva face à Jimmy Verov et faute, me semble-t-il, du numéro 5 de l'équipe de Limoges. Mauvaise entrée en matière défensive de Jimmy Verov. Commettre une faute comme ça d'entrée, c'était jamais très bon, mais il était là, il était sur le coup. Oui, il était sur le coup, et puis bon, ici il affronte quand même Rivas, ce n'est pas n'importe qui, et il faut aussi qu'il se mette un petit peu en jambes, donc il était légèrement en retard. Riva à cette balle, bon bloc de Gaines. Voilà, un gros écran de Gaines. Pas très adroit Riva en ce début de rencontre. Pas adroit du tout même, vous devriez dire, Michel. Il a marqué 3 points, c'est vrai. Mais maintenant, son compteur semble bloqué. Gaines. 17-7 après 7 minutes de jeu. Gaines, à chaque fois qu'il touche la balle, il a droit à une bronca du public. C'est Tim Kempton. Quel métier de Kempton pour récupérer cette balle. Une balle quelle balle aussi.
Les Limougeaux ont répété la contre-attaque. Ils sont en train de leur donner une leçon à l'heure actuelle aux Italiens. Il n'y a pas de défense. Non, ce qui est important, c'est le sang-froid de Kempton et sa lucidité. Bon, après les incidents de mardi soir, il a fait le vide dans sa tête. Il reste parfaitement serein et c'est très bien pour son équipe. C'est Pieri qui a cette balle. Ils sont bloqués, les Italiens. Ils ne savent plus quoi en faire. Il reste 10 secondes. Il va falloir qu'ils shootent. Pieri encore pour Riva cette fois, bien pris par Forte qui commet sa deuxième faute. Le panier ne sera pas accepté par l'arbitre de la partie, Monsieur Lehmann. C'est la deuxième faute de Jimmy. Regardez cette passe lumineuse de Tim Kempton pour Frédéric Forte. Passe au cordeau au millimètre. La remise en jeu va être faite par Gaines. Ou par Riva peut-être. Voilà qui est fait. C'est Riva qui remet en jeu. Pour Gaines, justement. 19-7, 12 points d'avance. Quelle défense de Limoges une fois de plus. Quelle lutte dans les prises de position intérieure, c'est impressionnant. Et Pieri ne sait pas quoi faire de cette balle. Il cherche Gaines, on cherche les shooters. Riva encore, il est bien pris défensivement. Pieri est obligé de forcer le shoot à 3 points, mais il le marque. 19-10. Quel début de rencontre, c'est absolument magnifique. Beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. Kempton, Young. À 2 points, ça ne rentre pas. Faute de Pieri. Première faute pour le petit numéro 4 de cette équipe de la Scavolini Pezzaro. Et 2 lancers francs parce que la faute a été commise sur le shoot. C'est la 5e faute collective pour les Italiens. Oui. Et c'est Michael Young qui est au lancer franc. Première tentative réussie pour le scoreur texan, qui lui aussi a envie de reconnaître les frissons du Final Four. Qui n'aurait pas envie de les reconnaître? Même vous seriez ravis d'y aller à Saragosse et surtout de retransmettre pour tous les spectateurs de Limoges. Ah oui, de Limoges, du Limousin et du Poitou-Charentes, bien entendu. Pieri. 21-10. Riva, pas de faute Jimmy, bien défendu de la part du numéro 5 de Limoges. Ça repart très vite avec Michael Young une nouvelle fois. Pas de concession pour lui, il va tenter d'y aller peut-être en 1 contre 1. Il préfère maintenant temporiser et Frédéric Forte va refaire tourner la balle. Quand on ne peut pas aller vite, on repose le jeu. Oui, c'est tout à fait l'alternance, c'est le rythme que l'on imprime à la rencontre, alternance de jeu rapide et de jeu placé. Et Limoges le fait très bien, il a toujours très bien fait le jeu placé, mais actuellement il est en net progrès dans le jeu rapide. Quel panier de Tim Kempton une fois de plus. Ce sont les 2 premiers points du pivot new-yorkais de Limoges. Mais qu'est-ce que c'est bon, 13 points d'avance pour Limoges. Ça va pas du tout défensivement du côté des Italiens. Bianchini vient de le dire à Garrett. Et Garrett semble lui dire, bah oui, j'ai pris un panier, mais c'est le basket. Quoi, alors que c'est pour l'instant Riva qui essaie de faire tout et un petit peu n'importe quoi. Et 3e faute de Verov. 3e faute de Verov. Kempton lui dit, tu t'es bien battu petit, j'étais pas là, c'est toi qui as fait la faute. C'est le basket aussi. Ah, Dean Garrett et... Ouais, c'est pas l'union sacrée Valerio pour Bianchini, l'instant. ça va pas fort. Hein. Et le Tahitien de Limoges, Georgie Adams se rentre. C'est peut-être la botte secrète de Limoges. Il n'a pas joué au Mans, il n'a pas joué le match retour. Il est là pour la belle. On va voir de quoi il est capable. Ah, incontestablement, il a envie de jouer. De Georgie. Et dans ce type de rencontre, il peut totalement exprimer ses qualités offensives, aussi bien dans le jeu rapide que dans le jeu placé par son adresse. Et il n'a pas de super attaquant à marquer, donc c'est un choix parfaitement judicieux. 1 point seulement pour Garrett. Garrett, l'homme qui a failli être Limougeau à l'intersaison, mais avec Tim Kempton, je crois que Limoges n'a pas perdu au change. Sur ce que l'on a vu, Kempton a dominé. Marty, il est plus présent dans sa densité physique. C'est Forte qui remonte cette balle. Fred Forte, quelle mobilette ce garçon. Il est capable de traverser le terrain en long, en large et en travers pendant 40 minutes et même plus. C'est Adams qui a la balle. Adams encore.
On va peut-être le mettre en position pour les systèmes, Georgie Adams. Regardez, il s'est décalé, il va shooter à 3 points, elle sera trop courte cette balle, c'est dommage. Récupération peut-être des Limoges, non c'est Pierry qui est là pour la balle, avec Corey Gaines sur le côté gauche. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, Georgie, il a raté le premier shoot, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. Non, et là il marque Gaines, qui est un bon joueur de 1 contre 1, mais qui n'est pas un super shooter, donc il peut se permettre de défendre à 1 mètre ou 2. Quelle défense des Limoges. Bilbao encore avec Georgie. Il y avait une faute sur Georgie, l'arbitre ne l'a pas signalé. Et Jim lui a rendu pour le mettre en confiance. L'homme qui a la main chaude, Pierry. Eh oui, c'est bien joué de la part des Italiens. C'est son deuxième panier à 3 points. Non, Pierry. 2 points celui-là seulement, 5 points pour lui, 23-13. On sent les Italiens. Oh, ce que vient de prendre Georgie par Costa. Quelle faute, Costa. Quelle faute très grave et très méchante du pivot de l'équipe de la Scavolini. Attention. Je ne suis pas persuadé qu'il l'ait fait exprès, mais regardez. C'est une façon de faire éclater les écrans, mais ce n'est pas très légal. C'est sanctionné, ça aurait même pu être sanctionné par une faute anti-sportive. Et il ne faut pas que les Italiens cherchent à mettre le feu, comme peut le dire le groupe IAM du côté de Marseille, parce que ça pourrait barder. Alors ce qui est remarquable, c'est le sourire de Tim Kempton dans cette circonstance. Il est apparemment très flegmatique. Et Marc Mbaya est rentré sur le terrain pour remplacer Jim Bilbao. Les deux perles noires de Limoges. Michael Young. Et temps mort demandé par Limoges, j'ai l'impression, car Maljkovic souhaite remettre un petit peu d'ordre dans les affaires limougeaudes, même si pour l'instant tout va très bien. 10 points d'avance après 11 minutes de jeu dans cette première période. Qui aurait pu dire que Limoges allait prendre un tel départ, Michel Bergeron? Les Limougeaux, certainement au sol, y croyaient. Les Italiens ont tout fait pour contrarier cet excellent départ de Limoges. Ils avaient été instruits par celui de mardi, mais rien n'y a fait. Limoges a vraiment parfaitement bien joué ces 10 premières minutes et il est temps maintenant de penser à gérer ces 10 points, ce que ne va pas manquer de leur rappeler Maljkovic au temps mort. Pour l'instant, c'est Frédéric Forte qui est le meilleur marqueur de Limoges avec 8 points, 3 pour Dacoury, 5 pour Young, 2 pour Campton et 5 pour Bilbao. Côté italien, Pierry est la meilleure gâchette italienne, 5 points pour lui, 2 points pour Calvini, 2 points pour Magnifico, 1 pour Garrett, 3 pour Riva. Et c'est tout ce que les Italiens ont marqué dans cette rencontre. 23-13 après 11 minutes de jeu. Riva, Dean Garrett, bien joué. 2 points pour lui, Campton intelligemment n'a pas commis de faute. Non, curieusement, ne joue pas beaucoup sur les intérieurs du côté des Italiens. Et c'est tant mieux pour Limoges. Garrett, Campton, Bilbao, pardon, Georgie Adams, Frédéric Forte. Forte qui va refaire tourner un petit peu le jeu avec Campton qui se met la bien décalée. C'est dommage que ça ne soit pas raté, mais Marc Mbaya est là pour la ressortir. Et Tim Kempton va tenter d'y aller seul, il y avait une petite faute sur lui, récupération de Michael Young à 3 points et la balle rentre. Comme quoi, parfois les erreurs des uns font le bonheur des autres. Oui. Et quand ça réussit comme ça, au-delà de la ligne des 6,25 m, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, même si un match de basket n'est jamais joué avant le coup de sifflet final. Absolument. Ce sont les statisticiens qui vont être embêtés, savoir s'ils doivent accorder à Tim Kempton une passe ici. C'est pas évident. Première faute de Georgie Adams. Il a hérité du gros lot défensif avec Riva. Voilà. Ah, c'est pas facile, mais bon, il faut s'aguerrir au contact de tels joueurs. Pierry, Riva, Dean Garrett. On va peut-être jouer plus intérieur du côté des Italiens. C'est la deuxième position de shoot pour le pivot de l'équipe de Pesaro.
Et récupération de Tim Kempton, le shoot était raté. Forte, tout doucement, on va calmer un petit peu le jeu côté Limoges, on a peut-être besoin de souffler. Oui, on peut se permettre, à 11 points d'avance, il faut essayer de virer avec cet avantage que l'on peut estimer nécessaire à 10 points à la mi-temps. Attention, les shoots deviennent moins précis du côté de Limoges et c'est logique compte tenu du début de rencontre. Gaines, Thierry, Gaines aussi. Manqué de spontanéité un petit peu dans les prises de décision italiennes. Et c'est Georgie Adams qui est sanctionné pour la deuxième fois. Ouais. 6e faute collective. Donc. Deuxième faute pour Georgie. Gaines. Largement conspué par le public Limougeot. Après ce qu'il a fait mardi soir, c'est un peu normal. Pierry, on va chercher à le mettre en position de shoot, Pierry. Hein. Oui, bonne claquette de Nick Garrett. 5 points pour Garrett. Attention, attention, car si les Italiens se mettent à jouer dessous, il va falloir resserrer la garde. Oui, s'ils convertissent en panier tous les petits échecs de ce début de rencontre, effectivement, ils peuvent revenir dans le match. Young. Inarrêtable, Michael Young. Marc Mbaya était là. J'ai l'impression que Costa a mis son pied sur la ligne. Il n'est pas d'accord, Mario Costa, et pourtant... C'est Tim Kempton qui sort un petit peu pour souffler. Il est remplacé par Bilba. On se croirait au rugby sur cette remise en jeu. Mauvaise passe de Dacoury pour Marc Mbaya. Keynes va y aller seul. Il va vite. Il va très très vite. Ouais. Et l'équipe de Pesaro revient à 7 petits points. Comme quoi rien n'est jamais joué. Non, surtout pas en basket. Et malheureusement, Limoges nous habitue à ces fins de mi-temps un petit peu difficiles. Vous voyez, un peu d'imprécision, shoot un peu rapide de Michael Young. Et à nouveau, ouais, Gaines en pénétration. Et 2 points de plus pour Corey Gaines. 4 points pour lui. Il va falloir refaire tourner, dit Malchkovic. Il faut prendre son temps, il faut faire tourner, il ne faut pas presser. Dans la solution offensive peut passer par Michael Young, puisqu'il n'y a pas de super défenseur en l'absence de Delagnolo. Delagnolo, tout pardon. pressé, oui. À Pezzaro, mais il ne faut pas qu'il prenne les shoots trop précipitamment non plus, parce qu'il est un petit peu maladroit depuis quelques minutes. 26-21. La Scavolini est revenu à 5 longueurs. Young. Dacoury. Bilba à 2 points et ça rentre. 7 points pour Jim. 28-21. Gaines. Eh oui, là Richard est en situation délicate, le double marquage, c'est bien, et on rechange, on reprend son joueur. Et faute de Dacoury. Il n'est pas content Dacoury parce que Mbaya effectivement n'a pas tout saisi sur le coup. Demandé par l'équipe de Pesaro. Il y a un temps mort demandé par l'équipe de Pesaro. Oui, on peut constater que les 7 fautes de Limoges ont toutes été attribuées à des garçons qui défendent sur Riva ou Gaines, les joueurs extérieurs, que ce soit Richard Dacoury, que ce soit Jimmy Verov ou que ce soit Georgie Adams, ce sont les seuls garçons qui sont sanctionnés. Donc ça peut peut-être poser problème au cours de la seconde mi-temps, parce qu'il faudra toujours des chiens de berger pour ces Italiens qui sont dangereux quand même. Exact. Exact. On voit au ralenti Thierry qui a pris de vitesse Michael Young pour aller marquer non pas 2 points, mais permettre à Dean Garrett de rajouter une petite claquette. Et Abassi va rentrer pour remplacer
Michael Young. Les Limougeaux, une nouvelle fois, jouent sans Américains. C'est assez étonnant tout de même cette configuration, Michel. Oui, oui. Et Magnifico dessous, plus une faute personnelle. C'est la première faute de Jim Bilbas. C'est la première faute des joueurs intérieurs de Limoges. Mais ça va permettre à Magnifico de bénéficier d'un lancer franc supplémentaire et d'avoir peut-être un panier à 3 points. Oui, exact. Exact. Walter Magnifico est tout à fait en mesure de marquer ce point de plus. Voilà qui est fait. 28-23. 28 pour Limoges, 23 pour Pesaro. 24 avec les enfants. 24, pardon, oui, exact. Gros shoot à 3 points là-bas de Dacoury. Et quel rebond de Garrett. Il est monté très très haut. Gaines. Arrive à Dacoury, c'est chaud. Il faut le maintenir au-delà de... Et faute de Dacoury encore. Troisième faute pour le capitaine de Limoges. Il a fait faute avec le corps, Richard. Voilà, ça c'est un problème parce que tous les joueurs qui ont été chargés de la surveillance de Riva ont été sanctionnés. Si Riva est en forme aujourd'hui, ça peut être dangereux pour Limoges. Tout comme Magnifico d'ailleurs. Ce sont deux joueurs extrêmement percutants, extrêmement performants et attention. Oui, Magnifico sur les deux précédentes rencontres n'a pas du tout été à son niveau normal parce que c'est le deuxième marqueur de son équipe avec 15 points. Il a été nettement en dessous de la moyenne, de sa moyenne habituelle. Et donc la Scavolini revient à 2 petits points. Vous voyez, Limoges menait de 12 longueurs il n'y a pas si longtemps. Ils ne mènent plus que 2 maintenant. Et ils n'ont pas marqué depuis un petit bout de temps, les Limougeaux. Dacoury. Il va falloir prendre des shoots, ne pas avoir peur justement de les forcer, ces shoots, même si ça ne rentre pas. Il faut continuer, récupération encore de Dacoury. Il a loupé, il s'est bien battu, mais la balle sera pour les Italiens qui vont avoir là l'occasion d'égaliser. Ouais. Psychologiquement, c'est très important. Ils peuvent égaliser et ils peuvent même passer devant. Même passer devant. Attention. Magnifico. Magnifico encore et 2 points pour lui. Les Italiens dominés au rebond lors des 2 précédentes rencontres. Là, actuellement, font plus que jeu égal et ce sont eux qui dominent aussi au rebond offensif. Et c'est maintenant que les spectateurs doivent pousser leur équipe. 28-28. Comme quoi rien n'est jamais joué. On dit que Limoges a l'avantage du terrain. Il a l'avantage d'avoir gagné le match au retour. Vrai, mais il faut tout de même se méfier. Les Italiens ont des joueurs d'expérience. Mbaya. Et il reste 6 secondes. Faut le mettre, Richard. Trop fort, récupération de Garrett au rebond. Thierry maintenant. Riva face à lui, c'est Abbassi qui va s'occuper de lui. Et on va calmer du côté des Italiens, on est revenu dans le match. Ce sont maintenant les Limougeaux qui ont la pression. On est bien dans le match et on a la tête à l'endroit. Dean Garrett encore dessous. Oui, Magnifico. Faute de Walter Magnifico. Étendement demandé par Malchkovic. C'est normal, les Limougeaux sont à 28-28. Quelle lutte, le passage de bras entre Magnifico et Richard Dacoury. Ce sont des garçons qui s'apprécient, qui sont même presque amis en tant qu'ils se connaissent, mais sur le terrain, aucune concession. On est à 3 minutes de la mi-temps. Et les Italiens sont donc revenus dans la partie à 28-28 après avoir été menés de 12 longueurs. 12 longueurs, c'était énorme. 13 même, 23-10 à la 9e minute de jeu. Et puis tout doucement, eh bien, le jeu Limougeau s'est effrité. Il y a peut-être un petit peu de fatigue, il y a peut-être un petit peu de précipitation, un peu d'énervement aussi. Et puis en face, il faut le reconnaître, les Transalpins jouent bien au basket. Et c'était pas vous, Michel Bergeron, qui allait me démentir. Xavier, je ne vous écoutais pas, j'essayais de savoir ce que le coach italien demandait à ses joueurs, alors je n'ai ni entendu lui ni vous, je le regrette vraiment. Je disais que les Italiens, eh bien, ils sont bien revenus dans la partie, ils ont tout fait en fait, ils jouent bien à l'heure actuelle.
Ils jouent bien, certes. Ils ont aussi bénéficié de la relative maladresse de Limoges, qui dans ces 7 ou 8 dernières minutes n'a pas pu développer son jeu rapide. Donc nettement moins de solutions offensives. Kempton va jouer le 1 contre 1, voilà. C'était bien fait. Ouais, je crois qu'il va falloir jouer sur ce garçon-là. Il est en forme. Il est en pleine bourre, Kempton. Il a marqué 2 points depuis le début de cette partie. Mais là, surtout, il vient de faire commettre sa 2e faute à Federico Pieri. Pieri qui est l'homme en forme de la Scavolini à l'heure actuelle. Oui, qui a été très adroit en cette première mi-temps. Première tentative réussie pour Kempton. Les 3 Américains sont sur le côté pour récupérer la balle entre Garrett, Young et Gaines. Mais ce n'est pas nécessaire. Kempton marque 2 points de plus alors que Valerio Bianchini est en train d'échafauder tous les plans possibles et inimaginables pour que son équipe passe devant au score. Riva à 3 points. La balle ne rentrera pas. Récupération de Frédéric Forte. Et Bilbao n'est pas content après Magnifico car il ne pouvait pas sauter pour récupérer cette balle. Abassi. Limoges qui joue avec 2 meneurs. Comme il y avait par exemple l'affaire Yuris Doce, Frédéric Forte, comme il y a eu Danny Young, Frédéric Forte. Oui, ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est que ce soit... Oh ben là ça va être Frédéric maintenant. Que ce soit Abassi qui joue meneur et Frédéric Forte numéro 2. Alors que Abassi est plus logiquement numéro 2 que Frédéric Forte. Young. Mais ça peut libérer Frédéric aussi et le reposer dans une certaine mesure, donc moins de responsabilité. Abassi, il aurait pu prendre sa chance à 3 points, Abbas. Il ne l'a pas fait. 5 secondes. À 3 points, tir de Bilbao, ça ne rentrera pas. Récupération de Corey Gaines. Ouh, il y a eu faute. Qu'y a-t-il? Faute de Jim Bilbao. Ouais. Exact, il y aura de lancer France. L'équipe de Pesaro, retour de Calvini à la place de Riva et 2e faute. Calvini revient à la place de Riva. Est-ce que les Limougeaux peuvent en profiter de ce changement? Ça va être 2 types de... Les Italiens vont jouer un petit peu différemment. Et c'est peut-être là Gaines et puis Pieri qui vont bénéficier des pénétrations, des passes décisives de Calvini qui a fait un bon début de rencontre. Première tentative réussie pour Gaines, la deuxième est bonne également. 6 points pour Corey Gaines, 30-30 à 1 minute et 40 secondes de la pause. Si. Allez, il faut remonter la balle rapidement à Basse. Forte. Faute. Faute de l'ami Pieri. 3e faute pour lui. Il semble surprise, garçon, mais il a fait effectivement... Voilà, à ce moment-là, c'est lui qui met les bras. Ouais. Et Riva va revenir parce que c'est la 3e faute de Pieri. Pour les Italiens également, ça peut être ennuyeux. Voilà, je prends Forte, le numéro 4, dit-il. Première tentative réussie. Oui, Riva, c'est normal. Quand un joueur est remplacé, il demande à celui qu'il remplace qui il doit défendre. Oui, c'est vrai, mais Riva a aussi pu se rendre compte quand même s'il avait observé le jeu de ses coéquipiers. Ah, quand on est dans le match, on peut avoir quelques petits moments, parfois, d'égarement. Voilà. 32-30 pour Limoges, d'oubli, oui. 32-30. Paolo Calvini. Gaines. Calvini. Gaines encore. Le jeu à 2 pour l'instant du côté des Italiens. À noter le gros travail de démarquage. C'est bien vu de la part des Limougeaux. Avec Young, ça ne rentre pas. Oui, il s'est bien repris. Et il y a une faute d'Antonello Riva pour l'équipe d'Italie. Il y aura donc un lancer franc supplémentaire pour le scoreur texan. Comme quoi le basket, c'est fou, ça va très très vite. Regardez, il rate sa première tentative, mais il est là pour marquer la deuxième et l'arbitre a bien suivi. Il remarque que Riva était là pour la faute. C'est limite. C'est très sévère parce qu'il n'y a plus dispute de ballon et c'est pris par son élan. Les 2 joueurs sont en dehors pratiquement du terrain. Mais bon, en tout cas, les arbitres sont mieux placés que nous et c'est tant mieux pour Limoges. Ouais, et le panier n'est pas réussi pour Michael Young, mais la balle sera tout de même Limougeau parce que Bilbao s'est bien battu. Les Limougeaux mènent donc 34-30.
34-30, il reste 56 secondes. Balle à Limoges et sur le coup précédent, eh bien Riva a tout de même pris sa troisième faute. Kempton. Bilbao. Si. Forte. Bilbao encore. Michael Young. Il va y aller, oui, c'est bien vu de la part de Kempton qui a écarté le défenseur italien pour Voilà, marquer il deux a points de plus. libéré le passage en emmenant son défenseur à l'opposé. Et là, Michael Young avait la possibilité d'y aller en 1 contre 1 comme il l'a fait, voire de donner à Kempton si le défenseur de Kempton était devenu aider. Ouais, Michael Young a tout de même marqué 12 points dans cette partie. Pas mal alors qu'on est à 20 secondes de la mi-temps. Limoges mène 36-30. Ils vont prendre leur temps les Italiens. Gaines est à droit à 3 fois, très au-delà de la ligne des 6-25. Il l'a prouvé la semaine dernière. 5 secondes. Mais là il vient un petit peu de se marcher dessus. Ou bien récupéré de la part de Gaines. Oui, c'est Il a le raté un deuxième tir tel que l'on le dit habituellement. Et 4 petits points seulement à la fin de cette première mi-temps. Et 36-32 pour Limoges. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période qui, elle aussi, promet d'être explosive. A tout de suite. Mi-temps. On se retrouve pour la deuxième période de cette rencontre explosive entre Limoges et Pesaro. 36-32 à la pause pour le CSP. Michel, vous avez eu le temps d'étudier la fiche technique. Et bien, paradoxalement, aujourd'hui, ce sont les Italiens qui dominent les Limougeaux au rebond. Qui domine les Limougeaux au rebond et notamment au rebond offensif parce que ces Italiens ont cueilli 9 rebonds offensifs. Ce qui montre leur détermination et leur volonté de disputer tous les ballons. Par contre, Limoges est légèrement plus adroit. Mais attention, parce qu'un Italien n'a pas fait une grosse prestation première mi-temps, c'est Riva qui a seulement 5 points avec un petit 1 sur 7 au tir. Alors si ce garçon se réveillait, attention. Faut se méfier, effectivement. Les deux équipes sont à 20 minutes, toujours de Saragosse. Et là, eh bien, c'est Magnifico qui vient de marquer 2 nouveaux points. 9 points pour lui. Il permet surtout à sa formation de revenir à 2 longueurs. Une excellente passe de Gaines. Les défenseurs étaient attentifs au démarquage de Riva. Et la passe lobée pour Magnifico a été excellente. Mauvais choix là de Michael Young. Récupération des Italiens. Attention, le début de match est généralement très important pour les équipes. Oui, non, ce n'est pas catastrophique quand même. Hein. C'est seulement la 3e balle perdue pour Limoges. Mais ça peut permettre une nouvelle égalisation. Voilà. Et oui. Là, c'est plus que l'égalisation parce que Riva vient de marquer 2 points. Et il a surtout un lancer franc à suivre. « 7 points pour Riva. Et 3e faute. Pour qui est la faute, Michel? Aidez-moi. C'est Jim Bilbao qui a été sanctionné. Tentative ratée pour Riva. 36-36. Deuxième faute de Jim Bilbao. Elle ne clignote plus, mais je pense que c'est celle-ci. Ouais, il ne clignote pas, c'est ce qui m'inquiète un peu. Bilbao. Young. Bilbao encore, il va tenter d'y aller seul. Ouais, bien joué. Grosse pénétration de Jim Bilbao. Beaucoup de détermination. C'est la 3e faute de Jim Bilbao. Il clignote maintenant. Attention. 38-36 pour Limoges. En fait, ça n'a rien à voir avec le match aller. Ça n'a rien à voir avec le match retour. C'est une partie différente, tout simplement. Faute de Verov, 4e faute pour lui. Attention. Difficile à marquer ce Riva parce que il couvre beaucoup de terrain. Il sait parfaitement utiliser les écrans que lui proposent ses joueurs intérieurs pour tourner autour, pour se démarquer. Et les difficultés pour le joueur, soit il passe au-dessus de l'écran et Riva peut shooter extérieur, soit il suit et à ce moment-là, Riva pénètre. Première tentative réussie pour Antonello Riva. Pas très adroit en première mi-temps, mais quand même 7 fautes provoquées pour lui. Et 2 points pour Riva. 9 points pour Antonello Riva. 38-38. Les deux équipes se tiennent.
Elles se tiennent. Qui va... Là, c'est une guerre d'usure maintenant. Hein. Celui qui prendra l'avantage sur l'autre, eh bien, a de fortes chances d'aller au bout. Celui qui aura les nerfs les plus solides, et c'est là que le public doit impérativement jouer son rôle de sixième homme. Il doit aussi y avoir du métier dans cette équipe de Limoges qui a tout de même l'expérience de ces matchs-là. Oui, mais aussi du côté des Italiens, Riva est un garçon expérimenté, Magnifico est un garçon expérimenté, il y a aussi des joueurs d'expérience. Oui, et Magnifico vient de commettre sa deuxième faute de la partie. Attention parce qu'on joue beaucoup avec les bras et en basket, c'est interdit. Les jambes c'est permis mais pas les bras. Et faute, il y a une faute, le panier est accordé pour Tim Kenton. Et il y a une faute en plus pour le pivot new-yorkais, le rouquin, le déménageur, le menuisier, comme vous voulez. En tout cas, il vient de redonner l'avantage à son équipe. 2 points avec lancer franc à suivre. 40-38. Là, il ne faut plus se poser de questions, hein. Faut y aller. Ouais, quel sang-froid apparemment de la part de Kenton. Et il lui en faut plus pour le démoraliser. Hein. C'est raté pour Kenton, 6 points pour lui, 40-38. Gaines. Il a cherché à mettre sur orbite Magnifico, il n'y est pas parvenu. Riva. Attention à la 5e faute. Il pourrait y avoir marché de l'arbitre. Alors là, oui, l'arbitre a laissé jouer devant l'incertitude ou du marché ou de la faute de Jimmy Verov qui se bat. Ouais, il se bat bien, Jimmy Verov. Il est toujours à la limite. Il se bat malgré ses 4 fautes. Oui, mais qu'importe, c'est son rôle. C'est physique quand même. Hein. Ils ont dû laisser de la gomme sur le parquet mardi soir. Ils en relaissent ce soir, c'est pas évident. C'est net en fin de mi-temps. Il y a toujours quelques difficultés pour les deux équipes à retrouver la même adresse. Ouais, et avec cette 3e faute de Magnifico, eh bien Magnifico est revenu sur le banc. 40-38, balle à Limoges avec Forte. Kenton. Bilba. Défense de Riva sur Jimmy Verov est à la limite. Et ouais. là, attention, il va falloir serrer parce que... Et il y a une faute de Costa. Faute de Costa, c'est la 2e faute. Et là, les Italiens commencent à s'énerver. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de Riva sur Verov, pardon. Regardez-le, il est à terre d'ailleurs, Jimmy. Costa n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Là, il va falloir être excessivement vigilant parce que si en début de rencontre, la partie a débuté normalement, pour l'instant, elle sent véritablement la poudre. Et regardez Verov. Paf! Le coup de Riva. C'était un coup totalement fait exprès, Michel. Sans le coup, ça, ce n'est pas digne d'un seigneur. Non, c'est qu'il est certainement un peu gêné que Jimmy Verov lui colle sans arrêt à la culotte. Ouais. Et là, j'ai l'impression que notre ami Kenton est en train de... Il en rigole, mais il est en train de faire quelques mots. Attention, regardez cette lutte pour les positions. Regardez les coudes et les avant-bras. Récupération de Costa. Gaines. Ah, ça devient chaud. Ça devient très chaud. Gaines en 1 contre 1, c'est bien ce qu'il a fait. Reconnaissons quand même techniquement la valeur de ce garçon. Et une nouvelle égalisation, 40-40. Ouais, les Italiens qui souhaitaient couper Gaines pour le championnat transalpin, ils n'avaient pas dû leur montrer toute l'étendue de ses moyens. Ou alors c'était un moyen de le transcender. Oui, de le piquer. Oui, Gaines, il veut trop en faire. Il en a trop fait face à Verov. Eh oui. Captain. Mais Frédéric Forte passe un peu une nouvelle balle perdue. Mauvaise passe de Captain. Voilà, et Riva, en joueur expérimenté, fait signe de se calmer. Gareth Captain, à chaque coup d'épaule, il y a des étincelles sur le parquet de Beaublanc. Thierry. Riva. Gareth au 1 contre 1. La balle ne rentre pas, récupération de Bilba et faute de Costa. 3e faute pour Ario Costa. Valerio Bianchini s'arrache les cheveux car c'est vrai que ces pivots sont pénalisés par ces fautes-là.
3 fautes à Costa, 3 fautes à Riva qui n'est pas spécifiquement un pivot mais qui vient se battre au rebond tout de même. Oui, et là c'est difficile, c'est vrai, quand on voit les luttes sous les paniers se faire sanctionner de cette façon-là, on peut comprendre que Costa ne le comprenne pas très bien. Mais Monsieur Lehmann est catégorique et c'est lui qui a raison. Oui. Et là il y a une faute de Gaines peut-être bien, non? C'est la première faute du meneur de jeu italien. Oui, Corey Gaines, première faute. Verov, Bilba, 40-40 toujours. Bilba encore, Forte. Dean Garrett était monté très très loin pour le chercher. Hein. Forte prend son temps. Il va falloir mettre en place le système. Pour qui va-t-il être ce système? Pour Young? Oui, voilà qui est fait. Position de shoot à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de rebond offensif. Il était là, Captain. Et la balle est pour Limoges. L'impression que le bras de Michael Young a quelque peu été touché. Alors que l'on commence à discuter beaucoup du côté italien pour essayer d'influencer les deux arbitres. Oh ben, ils sont truqueurs, les Italiens, c'est connu. C'est un peu dans la mentalité de l'Italien, chercher toujours à aller à la limite. L'Italien parle beaucoup avec les mains et tout. Et il y a tout de même 3 minutes que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas marqué. Faute de Costa. Quatrième faute de Costa. Magnifico va revenir. Et oui, Costa a beaucoup contesté et les arbitres l'ont à l'œil. Remplacement dans l'équipe de Pesaro, Ario Costa, 4 fautes et remplacé par Walter Magnifico. Ça c'est peut-être un gros handicap pour les Italiens. 40-40 toujours. Ça fait également 6 fautes collectives, ce qui peut être important dans les dernières minutes. Il reste 14 minutes à jouer dans cette partie. Forte. Prise à 2 entre Campton, Garrett et Gaines. Ils ne savent pas trop quoi faire les Américains. Campton face à Garrett. Il est tout seul, il le provoque et il marque. C'est fort ce qu'il vient de faire une nouvelle fois. Oui, sa puissance a prévalu sur la détente de Garrett dans cette situation de 1 contre 1. Il avait peu shooté en première mi-temps, Campton. Et compte tenu du fait que Costa a déjà 4 fautes, les Limougeaux ont raison d'insister sur le jeu intérieur. En fait, comme il y a à l'heure actuelle peu d'adresse extérieure, il vaut peut-être mieux jouer sur le pivot new-yorkais. Faute de Forte sur Gaines. Sa première. C'est sa première faute. Regardez-le, il est partout, il a des yeux devant, derrière, sur le côté. Il cherche à cadenasser totalement la raquette Limougeaude et avec Magnifico, eh bien ça se pousse. Quel regard, quelle détermination dans les yeux. Quelle volonté de s'imposer à son adversaire direct. Première tentative réussie pour Gaines. 42-41, ça se tient. Il ne faudrait pas qu'on aille aux prolongations tout de même. Ce serait fort sympathique pour le nombreux public de Limoges, à condition que les prolongations soient victorieuses, bien sûr. 42-42. On ne se lâche plus. Forte. Ça vraiment, on ne se lâche plus. Ah, Young, il a fait la différence. Et là, Pierry a lâché Young de quelques centimètres. Et voilà, ça a suffi à Michael Young. Pierry. Bilba est bien sorti pour suppléer Michael Young. Riva. Gaines. Il restera moins de 10 secondes. Bon shoot de Riva à 2 points. 11 points pour Antonio Riva. 44-44. Il est obligé d'énormément travailler parce que Jimmy Verov le colle et ça peut être aussi très important parce que en fin de rencontre, il n'a plus des jambes de 20 ans, ce garçon. Et son adresse peut s'en ressentir. Young encore. À 2 points. Tout seul, Michael. 16 points pour Young. Il a tout de même marqué
30 points dans la deuxième partie. Et là, c'est Panicci qui va revenir sur le terrain. Et il avait fait notamment une excellente seconde mi-temps. Quelle défense encore de Frédéric Forté. Toutes les balles perdues sont importantes à l'heure actuelle. Tous les paniers ratés sont primordiaux. Magnifico à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération des Français. Récupération des Limougeaux, effectivement. Et il va y avoir un changement. C'est Vérov qui s'est beaucoup battu qui va sortir. Il est remplacé par Richard Dacoury, le capitaine DAC. Et les supporters poussent, ils savent que là c'est une balle de 4 ou 5 points d'avance pour Limoges et c'est important. Le moindre petit point marqué est important. Voilà, maintenant le moins compte tenu de l'écart très restreint qui sépare ces deux équipes, le moindre petit point est important. N'est-ce pas? Alors que Panicci vient de récupérer ce ballon. On lui dit pourtant des mains un peu fragiles. Des mains de porcelaine, ça tombe bien, mais sur le coup il n'a pas été mal du tout. Magnifico. Techniquement c'est bien fait. 46-46 toujours. Il y a un peu plus de 8 minutes que l'on joue dans cette deuxième période. On ne se lâche pas, je vous le disais. Le score était de 36-32 à la pause pour Limoges. Dacoury. Yang, tout seul, sur la ligne de fond. C'est bon, regardez au ralenti. Sur la ligne de fond, tel un trapéziste. 1, 2, 3. Il est resté longtemps l'air qui lui a permis de passer 3 défenseurs pendant son temps de suspension. Oui, bonne passe. Quel contre? Oui. Le contre de Dacoury sur Dean Garrett. Il était parfait au niveau du ballon. Il a peut-être été sanctionné au niveau du corps et c'est sa 4e faute personnelle à Richard. Regardez au ralenti. Il est monté haut le DAC. Et il pose la main sur le ballon. Ouais. Une faute bien sévère que celle de Richard Dacoury. Oui, mais avec Dacoury à 4 fautes et Vérov à 4 fautes. Et Richard qui sort immédiatement parce que il faut penser à la fin de match. aux 3 dernières minutes. Première tentative réussie pour Garrett, Cardiac s'abstenir. 6 points pour lui, 48-47. La deuxième est bonne également. 48-48. Eh bien, on ne s'en lasse pas et du côté du banc italien, ce banc est bien plus actif que mardi. D'ailleurs, vous voyez pratiquement les 3 coachs debout en train de pousser leurs joueurs en défense. Et il y a une faute de Panicci alors que Vérov va revenir. Forté va sortir un petit peu. C'est important la gestion de l'équipe actuellement. Il faudra essayer d'avoir le meilleur 5 dans les dernières minutes. C'est bien géré en tout cas. Si. Kempton. Faute sur Kempton. Qui l'a commis celle-là? C'est Panicci ou c'est Garrett? C'est Garrett. C'est Garrett le numéro 9. Et maintenant, à chaque faute provoquée contre un Limougeau, il y aura lancer franc. Voilà, c'était la 8e faute collective. Au lancer franc, les Limougeaux n'avaient pas été particulièrement adroits. Non, 8 sur 11 en première période. C'est moins bien que lors de la deuxième rencontre. Ils avaient fait 14 sur 14. Ils avaient fait même globalement un excellent 90-95%. Là, c'est un petit peu moins bien, mais ça reste très honorable. Première tentative ratée par Kempton. La deuxième est ratée également. Et récupération de Michael Young. C'est important, vous voyez, de toujours avoir quelqu'un derrière pour récupérer cette balle. On ne le dira jamais assez dans les écoles de basket. Vérov. Kempton. Et il est seul. Oh, la maladresse, c'est dommage pour Kempton. Il a loupé un panier facile sur le départ de Jimmy Vérov qui avait donné et coupé pour libérer la situation de 1 contre 1 de Kempton. Mais il a loupé le plus facile. Ouais. Et là, ce sont les Italiens qui ont une balle pour prendre l'avantage à 48 partout.
Qu'est-ce qui se passe? Ça glisse un peu, j'ai l'impression. C'était une mauvaise passe de Riva. Oui. Alors qu'il reste 9 secondes pour les Italiens avant de shooter. Allez, 9 secondes, dit Costa. 9. Il faut donc ne pas trop prendre son temps avant de shooter. Remise en jeu rapide pour Gaines. Gaines, il a joué toute la première période. Hein. Il va seul et faute, oui, faute de Abbassi. Bon changement de rythme. Il a du ballon. Il a du ballon. C'est pas un joueur très adroit, mais c'est un joueur qui affectionne particulièrement les pénétrations. Abbassi, première faute. La balle sera Limoges avec Abbassi qui la récupère. 48-48 toujours. Alors que nous rentrons dans les 10 dernières minutes de cette période. Milba. Qui va craquer, Michel? Difficile à dire. Et il se bat à nouveau, Michael Young. Et il y a une faute sur les... Qu'est-ce qu'il se bat? Il y a Anguille partout. Il est au shoot, il est à la récupération, il est à la baguette. On le voit partout, Michael Young. Quand on pense qu'il a failli être coupé en championnat de France. Oui, mais il aurait été présent en championnat d'Europe. C'est vrai. Mais serait-il autant intégré au système Limougeot? C'est toujours la question que l'on peut se poser. En tout cas, cette image est bien belle avec des supporters partout et des Limougeaux qui se battent bec et ongle pour aller à Saragosse une fois de plus, pour défendre l'honneur français et bien entendu les chances Limougeaux de là-bas en Espagne. En demi-finale, la partie ne serait pas facile pour eux. Ils tomberaient face au Real de Madrid. Le Real que les Limougeaux ont éliminé en 93. Oui, qui n'est pas au top en championnat d'Espagne, mais qui réussit bien en championnat d'Europe. 20 points déjà pour Young dans cette partie. Magnifico. Un coup dans le buffet de Bilbao. Et pas de faute, c'est important. Alors, il utilise son pied de pivot et son appui supplémentaire. 50-50. Magnifico qui est nettement au-dessus de ses prestations des 2 matchs précédents contre Limoges. On va en demander énormément à Young. On laisse jouer 1 contre 1. Il vient de faire un festival. Et la balle sera Limougeaude. La balle sera Limougeaude. Il a fait un festival. Il a gardé cette balle. Il l'a travaillée. Il n'y avait pas de joueur démarqué. Il était obligé de la conserver. Oui, oui. C'est là que ses coéquipiers doivent lui donner des solutions en se présentant au ballon. Et Marc Mbaya vient de rentrer. Verov. Mbaya. Abbassi. Kempton. Peut-être pour cette balle. Non, c'est Verov qui est là pour toi. Passe arrive à toujours. Avec Kempton pour un bloc. Michael Young. Face à Panici et faute de Panici. C'est la deuxième faute du numéro 11. Il y aura lancer franc pour la gâchette de Limoges. Il a déjà marqué 20 points. Il tient son équipe à l'heure actuelle. Complètement. Hein, c'est vrai que, je le disais en première mi-temps, il n'y a pas de défenseur capable de le tenir. Et il en use avec beaucoup de lucidité. Et ses partenaires lui permettent de trouver les meilleures situations possibles de 1 contre 1. Première tentative réussie. Belchkovic dit de lui, il est de la trempe des Kukoc et Radja, c'est peu dire. Oui, il dit il est parmi peut-être le meilleur attaquant d'Europe aussi. 22 points pour Young. Et il va sortir un petit peu, il va souffler. Il va donc falloir trouver d'autres solutions, peut-être intérieures, qui sait. Eh oui, parce que là, les Limougeaux sont nettement plus petits et une équipe relativement plus jeune, un peu moins expérimentée. Donc il faut qu'ils tiennent quelques minutes, ces 5 garçons en jaune. 52-50. 1 minute ou 2 suffiront pour permettre aux titulaires indiscutables de se reposer. Bonne passe pour Magnifico. Et 2 points pour lui. Oui, si on joue intérieur, c'est sûr que il va falloir trouver d'autres solutions pour Limoges.
Abbassi. Verov. Verov encore. Si. Il va falloir shooter. Non, 10 secondes encore. Mais il faut trouver une position de shoot, c'est ce qui est là, important. Pas facile, effectivement. Récupération de une nouvelle possession. On peut la faire tourner cette balle, mais Forte peut faire le shoot à 3 points. C'est peut-être ce qui va libérer cette équipe de Limoges. Bah écoutez, Frédéric Forte avait fait 2 sur 3 déjà en première mi-temps à 3 points et sur l'excellent rebond de Kempton, voilà. 55-52. C'est maintenant a priori que le match peut se jouer. Bon, il va se jouer jusqu'à la 40e minute de toute façon parce que une place en demi-finale de Coupe d'Europe ne se lâche pas facilement. Et Forte encore. Il remet rapidement pour Verov. Verov pour Abbassi. Il y a une faute de Gaines sur lui. Faute de Garrett, pardon, sur Abbassi. Qu'est-ce qu'il valait mieux faire, la Michel? Marquer le panier sans faire de gris-gris ou alors justement faire commettre cette faute? Bah écoutez, il a fait surtout ce qu'il a pu, surtout à noter l'excellente passe à terre de Jimmy Verov. Et donc là, il a pris le shoot à bas, ce qui est normal. Et Garrett a voulu le contrer. Bon, il est à noter, ce qui est important à mon avis, c'est que bon, ce sont des joueurs frais. Et en 2 ou 3 circonstances, ils ont montré qu'avec un peu d'enthousiasme et de vitalité, ils pouvaient à nouveau accélérer. Et c'est important parce que les joueurs majeurs sont sur le banc pratiquement, enfin quelques-uns. Et à l'équipe de Jeunot, on arrive à creuser un petit break. 55-52 avec 2 lancers francs à suivre, ça peut faire 5 points. Donc c'est bien, ils permettent, c'est ça l'équipe, hein, c'est un groupe, c'est 8 ou 9 joueurs ou 10 joueurs. Et actuellement, le banc apporte beaucoup à Limoges. Et on voit l'interception de Forte qui a soufflé un petit peu, qui revient avec des forces supplémentaires pour maintenant, eh bien, il va falloir qu'il se vide jusqu'à la dernière minute. Oh, il a l'habitude de jouer 40 minutes, donc s'il ne joue que 33, il considérera s'être reposé beaucoup. Et il donne des explications Forte à Abbassi. Abbassi, il va avoir un peu de pression sur les épaules. Il faut qu'il marque ces 2 lancers francs. Alors que Richard Dacoury est venu remplacer Jimmy Verov. Oui. Dacoury n'a peut-être marqué que 3 points, il a peut-être fait 4 fautes, mais en tout cas, il a travaillé une fois de plus. Il a aidé ses coéquipiers. Attendez, je suis persuadé que nous allons voir dans les 7 dernières minutes, enfin du moins le temps où il va être sur le terrain, un grand Dacoury. Première tentative réussie pour Si. La deuxième est bonne également. 57-52, 5 points. C'est une petite bouffée d'oxygène. C'est un petit matelas de sécurité, effectivement. Et faute d'Mbaya. Il était derrière, et il a voulu prendre ce ballon en position défavorable, donc il est logiquement sanctionné. Et il y a seulement une possession de balle pour les Italiens. Il n'a pas de lancer franc. Les Limougeaux n'ont commis que 6 fautes depuis le début de cette deuxième période. 11 pour l'équipe du Scavolini Pesaro. C'est Pieri qui va remettre en jeu, à moins que ce soit Corey Gaines. Bonne défense de Frédéric Forte. Gaines. Pieri. Gaines encore. C'est pas grand hein, ce qu'il y a du côté de Limoges sur le parquet. Pourtant ça tient le coup. Bon, enfin, avec l'apport de Richard, on a grandi un petit peu, on a donné un petit peu plus d'expérience. Pieri. Bien bloqué par Abbassi. Bonne défense de Si qui n'était pas habitué à cela à Montpellier. Riva. Ouais. On cire beaucoup le parquet de 2 côtés. C'est une image hein, sur les fesses de Riva, mais il a réussi à contourner la défense de Limoges pour marquer un magnifique shoot de cuillère. Et Garrett va revenir sur le parquet. Et Michael Young aussi. Abbassi, Forte, bien suivi par Pieri. 57-54. Et faute de Pieri. 4e faute pour l'un des scoreurs de l'équipe transalpine. Et 2 lancers francs pour Frédéric Forte. Regardez. Remplacement à Pesaro, on va le faire magnifiquement, il est remplacé par Dylan Garrett. Et Limoges, Abbassi, Et Abbassi va sortir, il a bien bossé Abbas. Et c'est la 4e faute de Pierre.
Michael Young revient et tout doucement, on va retrouver le 5, le gros 5 finalement. Voilà, avec le retour tout à l'heure de Jim Bilbao, ce sera chose faite. C'est bien géré. 15 points pour Forte, 59-54. Thierry. Riva. Il aurait bien marché, Riva. Le shoot à 3 points de Riva ne donne rien, la balle sera Limoges. 59-54. S'il y a panier, il pourrait y avoir un break de plus pour Limoges. Écoutez cette ambiance. Bianchini est en train de se dire, j'ai peut-être grillé toutes mes cartouches maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe? Pas grand-chose maintenant. Ces joueurs majeurs sont sur le parquet. Young, Kempton. Ils sont lourdement sanctionnés et fatigués. J'ai l'impression que Limoges tourne à plein régime. Il ne reste que 5 secondes, Richard. Il faut être lucide pour shooter à 3 points. Et ça rentre! Ça rentre! Je vous l'avais dit, Xavier. Richard ne peut pas passer au travers. Et ce panier à 3 points, c'est un vrai ballon d'oxygène pour les Limougeaux. Avec une faute de Kempton, j'ai l'impression qu'il y aura un temps mort de demandé par Valerio Bianchini. 62-54. 8 points d'avance pour les Limougeaux. Est-ce que c'est un break suffisant? Tant qu'il reste du temps de jeu, il reste bien sûr de l'espoir. Et je suis en train de regarder si c'est le premier ou le deuxième temps mort de Bianchini. C'est le premier. Donc c'est important. Il va essayer de faire travailler ses joueurs pour les rapprocher du panier. Parce que maintenant... Ah non, c'est le deuxième temps mort de Bianchini. Et ça aussi, c'est important parce qu'il n'aura plus la possibilité de donner quelques consignes que ce soit dans les toutes dernières minutes à son équipe. Donc là, c'est une option... Il a raison de la prendre parce qu'il y a 8 points, mais c'est sa dernière chance. Il vient de griller sa dernière cartouche, Bianchini. Deuxième faute pour Forte. C'est Gaines qui sera au lancer franc. 62-54. Regardez le banc italien. Il n'est pas rassuré en fait. Il a la trouille au ventre. Première tentative réussie pour Gaines. 13 points pour lui. Au match retour, il en avait marqué 17. 14 points pour Gaines. 62-56. 6 points d'avance. Forte. Et changement de stratégie du côté des Italiens. On met en place une zone 1-3-1. Kempton. On table sur la fatigue et la maladresse des shooters extérieurs de Limoges pour prendre les rebonds. Et Dacoury était là pour la récupérer cette balle. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur l'arbitre? À qui est le ballon? Riva n'est pas d'accord. J'ai l'impression que monsieur Zic a dit la balle est Limougeaud. Elle est bien déviée par Riva. Et voilà le 5 majeur Limougeaud. Voilà, 5 majeurs pour 5 minutes. Remise en jeu pour Dacoury. Forte. Zone 1-3-1, donc du côté des Italiens. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Michel, pour prendre ça? Il faut shooter extérieur? Oui, il faut mettre des joueurs attaquants dans les intervalles. Et puis renverser très rapidement les attaques pour trouver un shooter. Et si possible, bien sûr, c'est une palissade, mais en basket, c'est important. Réussir les paniers. Ouh, la faute de Forte. Oui, mais elle stoppe la contre-attaque. Et Limougeaud a toujours du mal face aux zones. Bah, c'est un pari que prend Bianchini là. La zone, c'est une arme contre les équipes qui n'ont pas de vrais shooters extérieurs et ça permet logiquement d'être plus opérant au niveau des rebonds, donc pour jouer la contre-attaque. Ce que semblait vouloir faire Riva avant que Frédéric Forte ne commette sa 3e faute personnelle. Première tentative réussie pour Riva. Ils ont du cœur ces Italiens, hein. Ils ne se laissent pas abattre.
Ils reviennent tout doucement dans la partie. 57-62. Deuxième tentative ratée pour Riva. Récupération de Michael Young, pardon. Et Brooks, il est à Levallois, lui. 62-57. Dacoury. Voilà, deux arrières. On circule et on renverse. Young, Forte. Surnombre. Il là, va. en ligne de fond de Michael Young. Young, et il semble le tromper ici. Il peut shooter, tremper. C'est bon pour Limoges. 25 points pour Young. Il est tout à fait dans la longueur de ce qu'il a fait mardi. Et c'est un panier très important parce que sur la zone, si on met pas, difficile de battre ce type de défense. Et excellente défense et contre de Frédéric Fortier. Richard Dacoury en contre-attaque. Oh là là, quelle passe et quelle fin de match de Michael Young. C'est absolument remarquable ce qu'il nous fait. 27 points pour Young, 67-57, 10 points. Est-ce que ça sent Saragosse, Michel Bergeron? Oui, je prends mes responsabilités. Cinquième faute de Dacoury. Cinquième faute de Richard Dacoury. Il reste Jimmy Verov. Il reste Abassi. Il reste Georgie Adams. Et il reste deux temps morts à Malchkovic et il prend le premier. Il est abattu, Chacher. Il est abattu, mais il n'est pas battu. Du moins pas encore. Les Limougeaux mènent 67-57. Il est le premier joueur éliminé depuis 3 matchs en fait, car il n'y a pas eu 5 fautes depuis 3 matchs. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu de la tension défensive. 67-57, vous le voyez ce tableau d'affichage avec les fautes. Et là vous voyez Dacoury qui y va. Regardez, toute arme dehors. C'est répété des heures et des heures à l'entraînement cette séquence de travail entre Dacoury, Bilbao et Young. Et Michael n'a pas raté l'occasion qui lui était donnée de rajouter 2 points de plus pour son équipe. 67-57. 10 points d'avance, ce devrait être bon normalement pour les Limougeaux. Ils peuvent voir Saragosse maintenant. Lancé franc pour Antonello Riva. Oui, alors que Calvini, le numéro 5, a remplacé Pierry, le numéro 4. Et que Garrett sort au profit de... Non, même pas Magnifico. Magnifico est sorti. Non, non, on joue plus petit, on joue à 4 petits du côté des Italiens de façon à mettre la pression défensive. Il est petit bras, Riva sur le coup. Qu'est-ce qui veut ça? Le public ou alors la fatigue? La fatigue, petit bras, petite jambe. La deuxième tentative est ratée également. 67-57. C'est un signe qui ne trompe pas tout à l'heure. C'est le fruit de la défense et du Jimmy Verov qui l'a obligé à courir. Et là, il a les jambes un petit peu lourdes, mais Kempton perd ce ballon. Dommage. Gaines. Calvini. Gaines encore. Il va se reprendre, Kempton. Un peu facile ce passage de Gaines dans la raquette. Attention Limoges, 8 points, mais ce n'est jamais fini. Il n'y a pas eu de défense sur le coup. Verov. Allez, les Limougeaux veulent la faire tourner le plus longtemps possible cette balle. Ouais. Verov encore. Et on met 3 petits pour essayer de trapper sur le porteur du ballon. Young. Il va rester moins de 10 secondes. Ouais, il va falloir prendre le shoot. Forte. Quelle belle passe! Et d'un point pour Kempton. La défense des Italiens était fixée sur Michael Young et Frédéric Forte très habilement a donné à Kempton. Mais Gaines, tu nous fais un super match. Ouais, 18 points pour Gaines. Il est déjà au-delà de ce qu'il avait réussi au match en retour avec 17 points. Forte. Kempton encore. Pour Young à 3 points. Si ça rentre, ça peut être bon. Eh oui, j'avais dit en début de rencontre, c'est la solution offensive de Michael Young. Les Limougeaux font attention de ne plus commettre de faute. Ouais. Ne pas donner le lancer franc sur le supplémentaire sur un panier réussi. Il reste 1 minute et 48 secondes. Voilà, faute de Calvini. Il y aura lancer franc pour Forte.
Allez, les Limougeaux sont à 1,44 maintenant du Final Four de Saragosse, de la demi-finale face au Real Madrid. C'est sensationnel ce qui leur arrive. Et ils y sont, Xavier. Nouveau temps Deuxième mort. temps mort demandé par Limoges. Ah, il n'est pas content du tout, Belskovic. Regardez-le. Oui, il Quel est pas perfectionniste. content, ouais, C'est un perfectionniste. C'est un grand coach tout de même, il faut le dire. Il a des qualités, bien entendu. Il a des défauts, c'est sûr, comme tout le monde. Mais il a tout de même fait de Limoges, qui était une équipe qu'on pourrait dire, comme toutes les autres peut-être. Il en a fait autre chose tout de même. La rigueur, la discipline, il est très exigeant et là il est certainement pas très content parce que les Limougeaux se sont fait passer 2 fois alors que l'on voit au ralenti la pureté du tir de Michael Young et on est un peu surpris que Bianchini laisse quand même ce garçon auteur de 30 points vraiment tout seul. C'est l'arme offensive de Limoges et il n'a rien fait pour la contrarier. Tant mieux pour les Limougeaux. Et donc Limoges pratiquement dans le dernier carré européen, quoi qu'il arrive après, ensuite à Saragosse, eh bien, ça fait rien, ils sont là-bas. S'ils sont champions d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vrai, mais faire partie des 4 derniers du dernier carré, ça c'est sensationnel. Ah mais bon, la dynamique de la victoire est très importante dans la confiance. Et même à Saragosse, même en Espagne contre le Real de Madrid, faisons leur confiance. 16 points pour Forte, 73-63. 17 points pour Forte, qui n'en avait marqué que 5 pour le match en retour et 3 seulement pour le match aller. Calbini, Pieri. Faute de Vérov, 5e faute. Eh oui, 5e faute, qui va rentrer? Abbassi à votre avis ou Georgie Adams? Non, c'est Abbas, il est chaud. Il reste 1 minute et 34 secondes de jeu dans cette rencontre. Thierry au lancer franc. Ouh, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Regardez Dacoury. Ça y est, il s'y voit déjà à Saragosse. Lui, il connaît déjà puisqu'il y est allé sous l'air Gomez. Donc il y reviendra. Quelle carrière! 1 point pour Pieri, 6 points pour lui. Il avait été brillant au début de match. Faute de Gaines. Faute de Gaines sur Abbassi qui va donc aller au lancer franc. Ça va beaucoup se jouer comme ça maintenant. C'est le type même de la sanction difficile à prendre, il y a faute. Elle est très nettement anti-sportive, mais c'est la première et c'est vrai que c'est le seul moyen pour les Italiens d'essayer de revenir au score un petit peu. Si elle devait se reproduire, il faudrait que les arbitres la sanctionnent comme vraiment anti-sportive et redonner le ballon après les lancers francs au Limoges. Et aussi les petits bras sur le coup à Bassi. Mais il rentre dans une partie difficile, même s'il a joué. 3 points pour lui. 75-64. Riva. Il shoot à 3 points, il force son shoot, ça ne rentre pas. Récupération de Riva encore. Il y a une faute de Costa sur le coup, l'arbitre ne dit rien. Et faute de Kempton. Première faute pour Tim Kempton. Ça c'est fort quand même parce qu'il a sacrément joué et il n'a pas commis de faute ou peu. C'est fort, bon, un petit peu surprenant quand même. À votre avis, dans leur tête, les Italiens, ils ont perdu? Oui, oui. Oui, parce qu'ils n'ont plus les ressources physiques. Un point seulement pour Riva. 17 points pour lui. Young. Et Bilbao, vous avez vu, il a crié en fait. Le public se régale. Quelle fin de match de la part des Limougeaux. C'est fini. C'est fini. 77-65 pour Limoges. C'est terminé. Les Limougeaux sont à Saragosse. Ils sont au Final Four pour la 3e fois de leur carrière. En 90 à Saragosse déjà avec Michel Gomez, ils avaient terminé à la 3e place. En 93 à Athènes avec Božidar Belskovic, ils avaient gagné ce championnat d'Europe fabuleux. Et puis là, en 95, ils y reviennent alors que l'on ne donnait pas cher de leur peau
On disait cette équipe, c'est pas possible qu'elle aille aussi loin. Et pourtant elle l'a fait grâce à ses succès à domicile puisqu'elle n'a rien perdu, grâce aussi à ses victoires à Istanbul et à Olympiakos Le Pirée. Tout ça, ça a été battu au cours d'une saison entière, alors que Calvini et Thierry est extrêmement déçu, bien entendu. Il est en train de décharger émotionnellement, si l'on peut dire, sur le bord de touche. Oui, ça s'explique bien, la déception, on jette un peu le bidon. Mais les Limougeaux étaient nettement plus forts. Et ça se termine dans une ambiance extraordinaire. Et ils méritent d'être ovationnés, ces jaunes. Shoot à 3 points, ça ne changera rien de Panici. Ce sont ces 3 points moins bien de la partie, mais ça ne changera rien. 79-68, c'est Kempton qui a la balle. Kempton encore, il va y aller seul. Oh, non, dribble dans meneur de jeu Kempton. il préfère passer la balle et c'est la passe à 10 maintenant avec Kempton. Est-ce qu'il va aller au smash? Oui, il marque 2 points de plus pour sa formation. 14 points pour Limoges, pour Kempton, pardon. 81-68, pas de faute, il faut laisser marquer Gaines. 20 points pour Gaines, mais ça ne changera rien. 81-70, 11 points d'avance pour Limoges et faute de Gaines. Kempton est en train de regarder du côté du banc italien. Lui qui a été insulté mardi soir par l'adjoint coach. On a gagné, crient les supporters de Limoges, vous les voyez. C'est sûr maintenant. C'est sûr maintenant. Le Limoges CSP version 94-95 sera au Final Four de Saragosse. Et une image formidable, vous ne la voyez pas, mais Gaines et Young sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Quelle remarquable image que ce respect mutuel entre ces deux très grands joueurs. 2 points pour Riva, 19 points et c'est fini. 82-72 pour Limoges. Le Limoges CSP, c'est sensationnel. Regardez Dakouri, il est à Saragosse, il est au Final Four, il peut sourire de toutes ses dents, Chachard. Il est là-bas, il est en Espagne. Merci de votre fidélité sur France 3 Limousin. Poitou-Charentes, nous nous retrouverons, si nous le pouvons, à Saragosse pour tenter de vous montrer une nouvelle fois les exploits du CSP. Bravo à Limoges, bravo à tous. Merci à vous, à très bientôt sur notre antenne. Victoire de Limoges face à Pesaro, 82-72. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir. France 3 Limousin Poitou-Charentes vous a présenté Limoges CSP Pesaro avec Smatis France, partenaire du CSP Limoges. Côté de Fred Forté qui vient de s'asseoir, ça fait du bien de s'asseoir, j'imagine. Ouais, ça fait énormément de bien, ouais. Alors vous êtes réputé pour la justesse de vos analyses après match. Est-ce qu'on peut dire que le panier à 3 points que vous marquez, plus l'interception derrière, vers la 33e, 34e minute, c'est ce qui a fait la différence? Je crois qu'il y a eu beaucoup de paniers qui ont été très importants, puisqu'en deuxième mi-temps, pendant 10-12 minutes, le score n'a pas évolué, enfin, il n'y avait pas d'écart, c'était plus 1 ou moins 1, enfin, vraiment un score très très serré. C'était le premier qui allait rompre, qui allait voir s'envoler la victoire. Et on n'a pas rompu, on a tenu. Il y a Richard également qui met un shoot miraculeux à 3 points là, qui nous ouvre les portes de la victoire. Il y a Mike sur la zone 1-3-1 qui met 2 shoots à 3 points, qui les tue. Et c'est vrai que ça s'est joué sur pas grand chose, comme souvent dans des matchs comme ça. Mais vraiment, je tiens à leur tirer un grand coup de chapeau parce que avec l'ambiance de ce soir, il fallait être capable de hisser leur niveau de jeu. Ils l'ont fait. Et c'est pour ça que le match a été beau et que la partie a été belle. L'ambiance, justement, vous l'avez entendu? Ah oui, on l'a entendu. Vous la sentez? Je crois que les joueurs de Pesaro l'ont également entendu. Quand à la fin il rate plusieurs lancers francs, quand Thierry fait un airball, ça arrive jamais, ça va être le premier de sa vie. Et là le public il est pour quelque chose. Merci Frédéric, on va vous laisser rejoindre Božidar Maljković pour le traditionnel débriefing d'après-match. Nous on va faire une petite page de